C'est bon. Alors, on va voir dans le Shulchan Arour, dans le Mishnah Berurah, d'abord, les halachot, elles sont assez courtes, puisqu'on a dit que toutes les lois concernant la forme des tefilines, la couleur des tefilines, les boîtiers des tefilines, les ritzuot des tefilines, on a vu ça dans la Gemara, dans Masechet Menachot, Lamed He, Lamed Dalet, Amud Bet, Amud He. Là-bas, on a expliqué que tout c'est halacha Moshe Misinaï. Et on a expliqué que, en fait, volontairement, Kadosh Baruch Hu a donné des instructions, on va dire en privé, à Moshe Rabbeinu, de telle manière que ces instructions constituent en fait le lien entre les Chachamim et entre les Chachamim et les élèves, et que les tefilines, en fait, c'est quelque chose qui est une sorte d'aparté. C'est ce qu'on appelle halacha Moshe Misinaï, c'est une aparté que Akadosh Baruch Hu fait avec Moshe Rabbeinu, qui transmet directement aux Ekenim, etc., jusqu'à nous. Et donc nous aussi, on a ce devoir de transmettre. Donc les éléments qu'on a sont des éléments... Ah non, ça c'est un guimel. Les éléments qu'on a sont des éléments qui ont été transmis. Et donc on va voir tout de suite le boîtier. On a parlé des larnières jusqu'à présent. On a parlé de... Excuse-moi, Shalom. Oui. Il y a des tartes aux pommes. Des tartes aux pommes et Je sais. Des machins là. Oui, des vêtements. Il a aussi. Il m'a dit qu'il avait laissé de côté. Je veux bien. Attends, je vais encore. Zéro. Il faut les manger parce que. Bon, bah écoute, sors, ça sera le dessert. Ça sera le dessert. Parce que parce qu'il y a commandé quelque chose. Tu as commandé. Merci. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nime b'dvaro. Ah ouais. Non, pas Choudrin. Non, pas familial. C'est de la badoche. Hein? Ça vient d'où? Alors. J'étais sûr qu'il allait répondre ça. C'est un marocain, tu peux manger. C'est allumé. Vous y êtes, vous prenez page 108. Quel saïf? 108. Page 108, c'est-à-dire Seif, même Aleph, 41. Ouais. C'est bon, vous y êtes? C'est bon? Oui, 108. Horaire, Verocha, Là, Babatim. il est à 100. Il a 88. Non, tu vas mettre tes lunettes. Il a 20 pages de retard. Il est vraiment bien. Vous me direz quand vous êtes prêts. Sinon, je fais une caméra retournée et tout le monde saura qui parle. Là, pour l'instant, d'accord, j'assume ma photo là dans. Bien sûr. c'est enregistré. Tu sais, bouche cousue. Horaire, Verocha, Babatim. La longueur et la largeur des bâtiments. Alors, je répète que les bâtiments, c'est ça. On a expliqué qu'il y a différentes parties dans les tefilines. On a dit que ça, c'est la Titora. Titora, c'est la partie qui est basse ici et qui est à la base. En fait, ça, c'est la Titora. Ça, c'est la Marabarta. C'est en fait une partie de la Titora. C'est la Marabarta, c'est là où va être Ma'avir et Aretsoua. C'est-à-dire, on va faire passer la Metsura, la Retsoua. Et ça, cette partie proéminente, ça s'appelle les bâtiments. Le baït. D'accord? Le baït, ça, c'est cette partie-là. On verra que ce baït, il est séparé en 4, on a déjà vu. Il est séparé en 4 en haut. Les 4 compartiments doivent être identiques. Il ne doit pas y avoir un compartiment plus gros que l'autre. On a expliqué que le charitz doit, la rainure doit être face à en fait la séparation des deux bâtiments. Normalement, quand ils ne sont pas collés, on devrait pouvoir carrément les écarter. Ok. Et donc ça c'est important. On va voir qu'il y a un Shin 3 et 4. Ouais. Alors il s'avère qu'on verra dans le Shulchan Arour que si le 3 il est à droite et le 4 est à gauche, ou c'est l'inverse, c'est pas grave, c'est quand même cachère. On a l'habitude de faire le 3 à droite et le 4 à gauche. La gauche, ça représente. Alors, 4, ça représente les Imaot. D'accord, Sarah, Kachael, Véléa. Et à droite, ça représente les Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc, les Avot, c'est du côté Chesed. Et les Imaot, c'est du côté Gvura. Donc, c'est pour ça que le Shin à 3 branches est à droite. Le Shin à 4 branches est à gauche. D'accord? Si c'est inversé, c'est pas sous. C'est pas sous. En revanche, Pourquoi? si le Shin
de droite et de gauche ont le même nombre de branches, qu'ils aient les 2, 3 branches ou les 2, 4 branches, c'est pas soul. C'est pas bon. Ah ouais, D'accord. ouais, oui. Ça aussi. Alors maintenant, on commence. C'est pas un chine à 4 branches. Pourquoi ils ont fait un chine à 4 branches? Je vais donner la réponse tout à l'heure. Il fallait Oui, écouter. Ah bah, Très il bien. va. dit pour les Avot, les Imaot, mais ok, mais ça n'existe pas. Bon, il y a des raisons. Il y a des raisons. Alors, Les Imaot, c'est 4 diamants. D'accord, mais un chine à 4 branches, ça tu veux n'existe dire pas. attends, Alors. Tu veux dire que ça n'existe pas. Dans la lecture de la il y a des raisons à ça. Il y a des raisons à ça. C'est vrai D'accord. que Il y a des raisons kabbalistiques. Hein? Alors, Raisons kabbalistiques. alors messieurs, on va éloigner un petit peu. Voilà. Ça Non, c'est bon. C'est juste. Tu Voilà. fasses la régie. C'est bon, c'est bon. Alors, horaire verochava batim, la longueur et la largeur des batim, vegovham et leur hauteur, en lo shiur. Ils n'ont pas de shiur. Ça veut dire que quoi? Si en lo shiur, ça veut dire que mes tefilines peuvent être beaucoup plus gros. L'essentiel, c'est qu'ils soient carrés. Mais ils peuvent être beaucoup plus gros, plus petits, peu importe. Et la hauteur n'est pas imposée. Ça ne doit pas être un cube obligatoirement. Il peut être peut-être un peu plus parallélépipède que cubique. Mais l'essentiel, c'est que ça respecte. On verra tout de suite. Vous me dites parce que c'est difficile de parler et d'avoir alors, donc la longueur et la largeur des bâtiments, la hauteur, il n'y a pas de chiot. Ici, le Mishnah Berurah dit horaire verochav, mikol makom nachon achush shedivrei hageunim somrim shalachitcha lo yaseh otam kitanim metzbaim shel al etzbaim. Les chachamim nous disent quand même qu'il convient de ne pas les faire trop petits. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins un shiur de etzbaim sur etzbaim, c'est-à-dire 2 doigts sur 2 doigts. Vayunu matitoura, c'est-à-dire avec la titoura comprise. Ici, par exemple, ils sont plus grands que 2 doigts. Les petites filines qu'on met, Ouais, c'est ça que j'ai dit. d'accord, Les petits sont ils petits. ont... Ce doigt, il dépasse. Hein. Non, mais ici, on parle de la titoura comprise. Ah, d'accord. Ça veut dire de là à là, si tu veux, là, il y a même 3 doigts. Ok. Les plus petites filines, Mais quand on dit qui se esbarim, tiennent, ouais. mais c'est pas des kovas. Si on a la possibilité d'écrire des parchemins et qu'ils soient cachés, de pouvoir rentrer dans les bâtiments, on peut faire plus petit. Mais on a l'habitude de craindre l'avis des Khamim, d'accord, qui disent que ça doit faire au moins 2 doigts sur 2 doigts avec la titoura. Vayin beolat tamid shkotev de imen machazi ki matutora rak ketzba al etzba afilu b'di'abat pasoul. Maintenant, il dit que le Orlat Tamid, si il ne tient pas, c'est-à-dire si on ne peut pas mettre au moins un doigt sur un doigt avec la titoura, c'est-à-dire que c'est tellement petit que c'est la titoura comprise et le boîtier, il n'y a qu'un doigt, sur un doigt, là, il ne faut pas exagérer, c'est pasoul selon le Orlat Tamid. D'accord? Le Chen Passage du Sefer Or Mordechai, c'est aussi expliqué et soutenu comme raison par le Beur Mordechai. והאם בספר אליה רבה שימל עליהם זכות, מכל מקום סיים דכל נפש ישראל לעשות תיאורה רחב שתי אצבעים, מלבד כל אלו מצאו מאוד בין התפילין הקטנים שבעשותיהם גרועות עד מאוד מצד דחק המקום. Pourquoi? Parce qu'on craint justement que par étroitesse, il n'est même pas la possibilité de mettre des pérachiotes qui soient bien écrits et convenables. Celui qui est shomer nafsho, c'est-à-dire qui veut faire attention à lui, c'est-à-dire à lui au niveau spirituel, ne portera pas des tefilines aussi petits. D'accord? Ça, les Chabad, ils ont des trucs très gros, non? Ils sont trop longs, ils ont 4 Oui, 4 4 sur 4. Ouais, on est très gros. 4 cm sur Ils 4 sont Trop cm. gros, non? Ils sont Hein? plus C'est sur- exactement la C'est limite. trop gros. Je crois que c'est- Ouais, c'est la Bon, limite. après, ça dépend de la tête de chacun. Il y en a qui, par exemple, ne peuvent pas porter ce type de tefilines. Ouais. C'est énorme. C'est pas possible. D'accord? Il y a des petites têtes hein, qui ne peuvent pas mettre ce genre de Les tefilines. grosses têtes. Parce que c'est en respectant en fait que la base doit être à la racine des cheveux, La fontanelle. bah, on se retrouve avec une lanière à ce niveau-là. C'est pas possible. D'accord? Donc il y a des choses qu'il faut adapter en Bah fonction oui, de mais la quand morphologie de la Quand vous personne. mettez les deux petits, ça fait 4. Comme il avait. Ça Ouais, ça fait en fait équivalent à peu près Ça d'un l'emmène. 4-4. C'est ça, exactement. Alors, N'est-ce pas 42. Regardez, même bête, et c'est le sujet qu'on va développer ce soir en pratique. 42. Shin, Même bête. Shel, Tfilin. Le Shin des Tfilin. Ça, mon amour. Alacha les Moshe
mi Sinaï. C'est à quel Ce point shin-là, d'accord, qui est sur les tefilines, que ce soit le 4 branches comme le 3 branches, c'est Halacha Moshe mi Sinaï. C'est l'Halacha été transmise par Moshe Rabbeinu au Sinaï. Shiase Bero Abatim Shel Rosh Kemin Shin. Écoutez bien, c'est important, parce que tous les mots sont importants pour comprendre ensuite comment ce shin est fait. Que le or abatim chez le roche qui est min shin, il faut que le or, c'est-à-dire la peau du cube, eh bien soit le shin. Ça va engendrer pas mal de choses. Faut pas que ce soit gravé. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de coller Oui. un shin. On verra que même d'être d'office, c'est-à-dire de presser le shin, je n'ai pas le droit. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait. Tu avais dit l'autre jour Alors, on va expliquer justement. que c'était creusé. Qu'il fallait creuser autour. Alors, Voilà. pas creuser autour. Ah, Vous allez voir. Vous Vous allez voir. Il y a une différence entre Hok Tochot et Hok Hatichot. On va voir ça tout de suite. C'est ça qui fait la différence et la nuance du boîtier des tefilines et de la lacha du shin. Donc il faut que min shin boletet, il faut que le shin soit en relief et non pas charutz. Gravé. Mikim te à or, par plissage de la peau. Donc il faut qu'en fait, ça soit cette peau, c'est cette peau-là. Là, qui servent de... D'ailleurs, quand on répare des tefilines, qu'est-ce qu'on Ouais. fait? Quand on veut, par exemple, redonner une forme cubique qui ont été abîmées, ou on va mouiller. Quand on mouille cette peau, Ouais. alors elle devient tendre. Ah oui. Et là, on peut, travailler. travailler la peau. On dirait du bois. Quand, par exemple, vous avez un problème d'angles qui sont émoussés, on met de l'eau, on attend, ça va faire une sorte de petite boule, Ouais. et ensuite on ponce de telle manière que on arrive à un angle parfait. Ah, c'est quand tu les mouilles, ils deviennent souples, ça? Oui, Ouais, ça. ouais. C'est de la peau. D'accord. C'est pour Quand ça ils sont que mouillés, La corde ils de- deviennent un peu plus souples. D'accord. C'est pour ça que Mais alors, c'est plus dangereux dans les cheveux mouillés, mettre des tuiles. Quand Pardon. on met du gel, c'est pas Ouais, bon. c'est très Ah, dangereux. Alors, Dans les c'est cheveux. cette partie-là qui va souffrir. Toi, tu mets du gel, toi Ouais, mais non, mais j'en mets pas avant le matin. Par exemple, lorsqu'on met les filines sur les cheveux mouillés Ouais. ou avec le gel, Arrivé. cette partie-là se détend Après, ça la défonce. et ça va incurver, ça va rendre concave les filines et ça va le rendre pas souple. Ils vont des fois De mouiller l'eau, tous les matins. Ouais. L'eau et le gel, La ça va veille, rendre Ils vont concave les mouiller filines. encore. Il y a le chlore, Alors, ça le défonce. il est bolet-tête, donc le C'est chil pour ça est qu'on bolet-tête va par vérifier plissage de la RF peau. On va Parce que maintenant, on expliquer. met pas les tefilines. Ah, Tu cherches quoi, la télécommande? Non. La caméra, comme ça, on le voit sur le téléphone, mais bon. Ça marche pas D'accord. Il y a plein de Echad jeunes, mimino, il y a ve'echad mismolo. plein de jeunes qui mettent du gel. Oui, Un à droite Une tonne. et un à gauche. Dans l'école de mes enfants, il y a plein de gel. Un à droite et un à gauche. Soyez gentils, sinon on va prendre du temps et on va pas bien comprendre le Inyan de ce soir. Un à droite, un à gauche. Shel Yamin Amaniah, la droite de celui qui les pose. Shel Shelosha Rashin, il doit avoir 3 branches. D'accord. Shel Smol Amaniah, et la droite de celui qui les La pose. gauche. à gauche, ouais. Et la gauche de celui qui les pose, chez l'Arba Rachim, doit être composée de 4 branches. Mi-ou, imi-per, si maintenant il a inversé, il a mis le 4 ici et le 3 ici, c'est-à-dire 3 branches à gauche et les 4 branches à droite, et non, nifsal, ça ne rend pas soul les filets. Et en cas d'absence des chines, Ça rend pas sous les filets. et s'il les a mis ici et ici, Ça rend pas sous les filets. ah d'accord. Droite et gauche. Uniquement. D'accord. De toute façon, il ne pourrait pas les mettre ici. D'abord parce que Ah oui, comment dire, il a les haritzim, il a Les parties, là c'est la les partie lisse, elle est là. Voilà, c'est ça. Mais s'il n'y a pas de chine, Non, parce que quand ou ça- si ah oui, ils oui, ont oui, été oui, les oui, deux de 3 branches ou 2 de 4 branches, ça ne rend pas sous les fils. D'accord. Oui. On verra qu'il y a d'autres. Il a son importance, ce chine. Bien sûr, c'est très très important. On va voir que c'est pas anodin. C'est pour ça que je voulais consacrer ce soir au moins un cours dessus avant de commencer l'atelier de la plume. Alors, alachal Moshe Bissaveim kelkel Hashin veno nikar sarich takeno mechadash domeadim kelkel riboua. Il dit ici maintenant il s'est abîmé le shin, s'est émoussé, il a disparu. Alors il faut de nouveau l'arranger. Ah oui. D'accord. Kemin shin. Umashma be'acharonim zetmunat shinin shelanu shanu osim bitfilat dai. Shelo delo barina dafka ktav stam mamash et la dougma. Alors ici,
le shin que l'on fait, on n'a pas besoin qu'il soit comme le shin avec lequel, on va dire la forme du shin qu'on utilise pour écrire le shin sur un parchemin. Le shin tel qu'il est fait avec une base, 3 têtes, même s'il n'a pas les tagim ou des choses comme ça, c'est cachère. C'est juste. La base, elle est un peu oblique. Alors, la base est un peu oblique. Pourquoi? Toujours dans un shin. C'est la forme du Chine. Quand, la base, même par exemple dans l'écriture du Bet Yosef que reprennent les Ashkenazim, c'est une pointe de shin, carrément. C'est une pointe. D'accord? Les trois axes se réunissent au niveau du bas, c'est une pointe. D'accord? D'ailleurs, regardez ici. Il doit y avoir des 3 sur 1, il doit y avoir des On le raisons. voit sur le tien. Hein? Ici, j'ai Sur la amené. couverture. Sur la couverture, J'ai amené la. Shalom, sur la couverture. Voilà, Sur la j'ai amené la couverture, il y a Rolls-Royce. Tu l'as pas entendu. J'ai amené la Rolls-Royce des livres sur les. Il vient d'où films. ce livre-là? Hein? Il vient d'où ce livre? Oh là, De Terre Sainte. c'est une vieille histoire entre lui et moi. Parce que là, D'accord. pour l'avoir un livre comme ça, Alors, Perek Vav, hop, on avance, c'est Perek. Je me semble aussi, Yud, Gimel. tu veux voir arriver le livreur de pizza, tu veux pas le louper. Shirotabatim, Regarde, Shalom. hop, À la voilà. porte, sur la couverture du livre, regarde, tu l'as. Mais, La pointe. Je vais mais vous montrer dans je vais le- vous dans le montrer ce manuel. que. Ah, Voilà, Voilà, là. Ah oui. voilà. C'est le manuel. Alors ici, je montre aussi pour. Comme un candélabre. Ici, vous avez Ouais. différents chines Ouais. qui sont, on va dire, proposables dans l'écriture. Ce ne sont pas des chines qui, a priori, sont les mêmes sourotes, les mêmes formes que les chines qui sont utilisées pour écrire à l'intérieur des parchemins. Donc vous avez ici chines de 3 branches, chines de 4 branches. Ils peuvent avoir des tagim, ils peuvent ne pas en avoir. Ici, il s'avère que ça, ce sont tous des chines Bet Yosef parce qu'ils se réunissent en un point. D'accord. Alors que on va dire les autres chines, voilà, ici à la limite, c'est comme le mien, c'est plus séfarade au niveau de cette forme-là. Il y a une petite base, mais il faut que la pointe touche justement cette partie-là, la base des tuilines. C'est-à-dire que si jamais j'ai mon chine, je vais le montrer à l'écran, voilà, j'ai mon chine, Ah oui, oui, on voit. la base, elle doit être en fait en contact avec la titoire. Ouais, il y a des, Ça, c'est un cas de psoul. On il y voit. a des filines ashkénazes et séparades. Oui, Ah ouais. en général, le chine qui va être sur le boîtier et va renseigner un petit peu sur, mais ça veut rien dire. Parce que tu peux acheter des boîtiers avec des chines Bet Yosef et avoir un claf, c'est pas grave. C'est pas un Il doit y problème. avoir plein de raisons très intéressantes. Pourquoi ça doit toucher la Titora? Il y a tout ça, c'est épisode. Il y a des choses que on peut expliquer, que je connais, il y a des choses que je ne connais pas, mais on pourrait éventuellement approfondir. Ceci étant, on va juste déjà, comment dire, apprendre les bases de ce chine. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a juste besoin d'un chine qui ressemble à celui qui est écrit sur les parchemins, mais qui n'est pas, comment dire, fondamentalement identique. Maintenant, si jamais aujourd'hui on a la possibilité de faire des beaux chines comme on écrit dans le parchemin, c'est l'habitude. Simplement à l'époque, il n'y avait pas toujours la possibilité de faire des beaux chines, ils n'avaient pas tout le matériel qu'on a maintenant pour pouvoir faire des bâtim bimdarim. Donc c'est pour ça qu'en fait on se contentait uniquement qu'il y ait un roche, c'est-à-dire qu'il y ait 3 roches, rachim, 3 têtes, des barres comme ça. Maintenant si c'était pas beau, l'essentiel c'était qu'on reconnaissait le chine. Beau les têtes, ça veut dire veimasas biklaf acher veidbik bedevek alabayit pasoul. On a dit si maintenant il utilise un claf, c'est-à-dire qu'il a découpé le chine et il l'a collé sur le baït, c'est Ça marche pas. pasoul, c'est pasoul, c'est ce cas-là, d'accord? Donc ici, Oui. il a pris le chine, Ouais. il l'a découpé et il l'a collé sur le baït, ça s'appelle pasoul. Donc, ça, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de revoir. Mais là, concrètement, comment il fait le chine? Alors, on va Il se met de voir. l'intérieur et il pousse? On va voir. Il avait Tout expliqué. est expliqué. Mais On est-ce va que voir. c'est avec une machine? Il y a la Aujourd'hui, presse, c'est une machine. il y a la presse, mais c'est pas par la presse qu'il fait le chine. Ah ouais. C'est par la presse qu'il arrange le chine. Ah oui. On va voir. Sinon, c'est pasoul. D'accord? On dirait qu'il Alors, est collé. Mikim là. Teaor, On dirait qu'il est il va collé. plisser. Tu vas, mais pas du tout, c'est la peau. Tu vois, bon, on va l'expliquer. Il y a plusieurs étapes. Voilà, ici. Mikim Teaor, ça veut dire qu'il va
utiliser le plissage de la peau. Berkat avant de manger. D'ailleurs, chez Mekamet Aor Malket Aliede Kefila. Chez Kofel Meaor Hachena Asus Seifé Shin. Donc il va, pour ainsi dire, plisser la peau. Donc on a à faire une peau beaucoup plus souple au moment de la confection. Tiens, le monsieur est là. Ah, super. Bonsoir. Vous avez mis. Vous avez mis des tefilines? Ah, ouais, on va le Et Putain, en plus. est-ce que le Shin va arriver à concurrencer les pizzas? Nous le saurons dans quelques minutes. Alors, Vous avez mis vigne à vigne. ולא סתם לידי תפוס, דהיינו שעל דפוס חקות שין בולטת ודוחק התפוס. Alors écoutez bien. Prends le ticket. Ah si. Hein? Si maintenant on le fait par le biais du tfous, c'est-à-dire de la presse, דהיינו שעל דפוס חקוק שין בולטת ודוחק הדפוס באור הבאים נעשה תואר שין. עין בתז מגן המדין השמד החקה טוב למנוע מזה. Il vaut mieux ne pas faire ça. J'ai pas compris, j'ai pas bien compris. Ça veut dire, Il utilise la presse. ça veut là dire, par le tfous, chez Ali des tfous chakouk, shin, boletet. Il va Il le pousse depuis le l'intérieur. pousser et il va faire un shin qui est par le fait que, voilà, Par la cette- pression. voilà, ici. Il va le D'accord. conformer. Hop, à l'envers. Vous avez vu, ici, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre un tfous, Un c'est-à-dire emporte-pièce. une plaque avec un shin qui est chakouk, c'est-à-dire qui est gravé, qui est Ouais. creux, Un creux. et il va presser Voilà. sur le boîtier et il va faire sortir le shin. D'accord. Alors Ok. il dit, il vaut mieux ne pas faire ça. Ah, Mais pourtant on le fait. On va expliquer comment on le fait pour justement Bah, répondre à tous les amis. alors. Oui. Bah, c'est une Normalement, presse. c'est une presse inversée. C'est inversé, exactement, c'est inversé. Alors on va Ouais, expliquer mais c'est une presse qu'il ne faut pas inversée, faire c'est une ça, presse. mais qu'on le fait quand même. Donc on va expliquer Va comment on le expliquer, fait. Maintenant, stop, ça y est. Voilà. Sinon, la deuxième, Oui. Pas besoin de se lever. la Là. deuxième manière, Je vois pas c'est devant, mais- occultaire. Tiens, viens, il y a une place. Viens, prends. Alors on va voir. Non, il ne peut pas occulter. Non, mais il y a Ça trop s'appelle de- choktochot. Choktochot, c'est en occultant, c'est-à-dire s'il obtient la forme de manière négative, en enlevant Non, le... il l'a créé la forme. Il va la créer. Alors on va voir. Mais on va expliquer. On va expliquer. Alors, Étonnant. donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Par l'intermédiaire d'une fousse, c'est-à-dire d'une presse, c'est quelque chose qu'il vaut mieux justement ne pas faire. ובכנסת הגדולה שם תשובת הרמה כתב זהו יותר הידור וכן המנהג פשוט כיום הזה לעשות בספון מפני שעל ידי זה תואר שין בחולדתיה וזיונה יותר משין המקומטת מהארץ. Maintenant on va le faire. On va utiliser le tfous, même s'il y a des avis qui disent qu'il vaut mieux ne pas le faire. Donc on va voir comment on arrive à faire un compromis entre le faire et ne pas le faire. Comment on va arriver à ça? Ouais, c'est ça. Parce que tu dis que c'est interdit, mais on le fait. Alors voilà, alors c'est pour ça que je vous demande d'être attentif jusqu'au bout. D'accord? Ve'en chilut basé ben iter le acher. Il n'y a pas de différence entre un gaucher et un droitier. La droite dont on parle et la gauche dont on parle, c'est le chine à 3 branches à droite, le chine à 4 branches à gauche, n'est pas inversé en fonction du Gaucher ou droitier. type de personne qui les porte. Évidemment. D'accord? On va selon la droite et la gauche des Alma Azlinan. Du On manière. va comme le monde, comment dire, la droite et la gauche. La du convention. monde. Et non ifsal aval imasa beshne tzdadim rakshin shel shelosha rashim o arba'a pasoul. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais si maintenant sur mon shin, il n'a fait que 2 chines de 3 branches Ou 2 de ou 4. 2 de 4, C'est pas bon. c'est pasoul. Bechol sheken im chiser legamre shin echad. Faire 4 et 3. Et à plus forte raison, s'il manque un shin. À l'identique, quoi. Maintenant, s'il Ça veut dire qu'il a fait qu'un seul shin sur 2, c'est pasoul. mais s'il le rajoute après, c'est quelque chose. Ah, que d'un côté. Oui, Que d'un côté. Il peut être marchir. il peut être marché. Il peut mixer, quoi. D'accord? Oui, il peut. Si Alors, 4 et 3 ou 3 et 4. maintenant, Bezrat Hashem, vous allez... 3 et 3, D'accord. Donc il faut mixer en fait. Ouais, obligatoire. Et s'il y en a qu'un seul, c'est pas bon. Maintenant, on va expliquer. Alors, Imir Sachem, on a dit que... Qu'est-ce que tu fais là avec la chose Comme à la On va maison. expliquer tout de suite. Je vois ça. On va expliquer tout de suite avec l'aide de Dieu comment on va procéder à ce chine. On a dit
que ce chine, lorsqu'il est uniquement ce qu'on appelle repoussé, ou il est c'est pas top. Mais d'un autre côté, on dit mais non, c'est un hidour. Alors là, on est un petit peu entre deux extrêmes. On a du mal à Concilier. concilier. Alors, je montre les étapes de la formation du chine du boîtier. Regardez. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mouiller la peau de telle manière que j'attendrisse cette partie-là. Ça va légèrement gonfler. Quand on mouille la peau, le cuir, il gonfle. D'accord? Et donc, je vais attendrir. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Achare, she'asu arba batim. Une fois qu'il a fait les arba batim, d'accord? Alors ensuite, il va se charger de faire l'extérieur du baït, c'est-à-dire le chine. Donc, il va mouiller, attendrir de la manière dont il s'y prend. Ensuite, deuxième étape, ici, il va commencer en fait à faire une sorte de... alors, attendez, je ne peux pas lire à la fois d'accord. Martivim atzdadim sheosim bo shin. On va mouiller les différentes faces dans lesquelles on met le shin. Ad she'aor mitraker, jusqu'à ce que la peau se ramollisse. Veraouille latsur bot surat shin. Et c'est bien de faire surat shin, c'est-à-dire la forme du shin. Simplement, on va avoir un problème. C'est que si on ne veut pas que le shin soit uniquement par presse, si jamais on commence à faire un shin à la main et qu'on veut ensuite mettre la presse par-dessus, si la presse n'est pas face à la forme de mon shin, il va y avoir un nouveau shin et la partie que j'aurais faite, moi, va s'écraser. D'accord? Donc, comment on s'y prend? On va, ce qu'on appelle, faire d'abord, regardez, troisième étape, on va mettre la presse. Il va sortir mon shin, ok? Une fois qu'il a sorti mon shin, je vais le colorer. Quatrième étape. Le vernir. Je vais colorer. Et je ne vais pas me contenter. Une fois que j'ai coloré mon shin, puisque j'ai mis ma presse, je sais en fait très exactement à quel endroit va se trouver mon shin, puisqu'il a été bolette, il a été mis en relief. Donc, une fois que je vais le colorer, alors, pour l'instant, les bâtiments ne sont pas colorés, hein. Ils sont encore bruts, en blanc. Et ensuite, une fois que je l'ai coloré, je vais mettre une presse qui est plate. C'est-à-dire que ma presse plate, elle va annuler la blita, elle va annuler le relief. Mais il va rester le noir que j'ai fait. Voilà. Voilà. Donc en fait, je vais avoir... Première étape, j'ai la partie brute. J'assouplis les parois avec une sorte de liquide, d'eau, etc., jusqu'à ce que ça soit mitraquer, ça se ramollisse. Ensuite, je vais mettre la presse qui, elle, va faire sortir mon shin. Les tuilines sont encore au stade de brut, de blanc. Ensuite, je vais colorer mon shin qui a été... mis en relief pour non, je vais le colorer simplement. Je vais le colorer, je vais mettre du feutre. On n'a pas le droit de le graver. Non, mais Là pour l'instant, il a été mis en relief. Pressé. Mis en relief. Avec une presse qui met en relief. Mais il faut pas, mais on l'a fait quand même. en relief ou ça va se graver? Non, en fait, ça. Elle est à l'envers. La presse, elle est creuse, et donc ça va faire sortir le shin. Tu vois que c'est pas gravé. C'est pas gravé. D'accord. J'ai compris. Une fois que T'as un négatif sur la presse. Voilà. Une fois que le shin est sorti, je le colore de telle manière que je repère le shin. Et ensuite, je mets une presse qui, elle, est plate, ici. Et cette presse plate, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va écraser la blita, c'est-à-dire le relief. Mais elle ne va pas effacer le feutre. Bon, mais elle peut pas Qu'est-ce que vraiment- je fais par la suite? Elle l'écrase pas, elle l'écrase pas Mais vraiment. il reste un Pardon relief. Il y a un truc bizarre. Elle ouais. l'écrase pas vraiment. Complètement. Il trace complètement. Non, mais il reste. Là, Alors, on va Il expliquer. reste. Ah, attends, là, quelque chose a pris une autre Là, il y a étape un petit alors. relief, quand même. Pourquoi on Non, fait ça? Attends, Pourquoi on fait ça? après on refait. Après, Voilà. avec un Moi, t'as- palpeur, Voilà. un Voilà, outil, je vais en fait ici Après tu vas le ressortir. soulever, c'est-à-dire mettre en relief autour de mon empreinte Manuellement.
qui elle est complètement plate hein, jusqu'à présent. Elle est juste, Ouais. elle est juste colorée. Je vais mettre maintenant en relief Le faire le ressortir, chine, ouais. mais par un travail avec ce qu'on appelle Une ventouse, comme une ventouse. de place. Donc, on va plisser la peau. On va, comment dire, pousser comme ça la peau, mais autour du chine. Oh là là. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire ce qu'on appelle un chine par éviction. On ne va pas genre enlever pour faire sortir le chine. On va carrément autour du chine, comme si on l'écrivait, mais en fait, on va faire ce qu'on appelle une. On va être mavlit auto, on va le mettre en relief en le contournant avec une sorte de petit outil, une sorte de palpeur qu'on voit chez les dentistes, d'accord. Et une fois que j'ai mis mon chine en relief manuellement, D'accord. qu'est-ce que je vais faire? Puisque je sais, dans ma presse, j'ai mes repères au niveau de ma presse, que la partie qui a été colorée, c'est la partie qui correspond à la presse, pour égaliser mon chine, et de telle manière qu'ensuite il soit aussi parfait Voilà. que sur Medfiline, Je remets la machine. je reviens dessus avec la presse. Et dans ce cas-là, j'ai concilié les deux avis. Un avis qui dit pas faire la presse, il vaut mieux s'en empêcher. D'autres qui dit au contraire, c'est un idiot. Donc comment je fais justement? Je Fais-le. prends mon repère avec ma presse. Ensuite, je colore. J'efface mon chine. Je garde la couleur. Je ressors mon chine à la main. Et ensuite, je vais en fait mettre la presse de la manière que mon chine ne soit pas ce qu'on appelle ne soit pas formé de manière passive. C'est-à-dire que moi, je l'ai formé, il va être juste arrangé. Si je ne fais pas ça, et que je fais un chine au talent, À la je marocaine. fais un chine au talent, À la marocaine. je vais sortir mon chine, je vais le mettre avec la main, je vais le mettre bolette auto, magnifique. Mais ma presse, il est possible qu'elle soit décalée par rapport à... Donc quand je vais remettre ma presse et que je vais refaire sortir le chine, c'est le chine de la presse qui va s'exprimer, Ouais. qui risque en fait d'effacer le chine que j'ai fait avant. Donc c'est pour ça que Ouais, le ces superposé, on 6 fait ça. étapes, enfin ces 5 étapes, 7 étapes, pardon, sont indispensables pour pouvoir arriver à un chine qui est à la fois repoussé à la main, mais à la fois qui a été, comment dire, Affiné par le. affiné par la presse. Ça prend combien de temps ces étapes, ces 7 étapes? Alors ça prend plusieurs jours. Plusieurs Ah jours. ouais. Oui, en fait, Pour enfin, un chine, pour quand faire on un chine, mouille, il faut plusieurs jours. enfin pas plusieurs jours, mais quand on mouille le filine, Tiens là. il faut attendre au moins 24 heures pour que la peau une fois qu'elle a été, comment dire, attendrie, J'en ai ça. on va commencer à travailler, on va mettre la presse, ça dure pas longtemps, on met sous la presse. Trop de pain. Ensuite, on va colorer, tout ça après, ça on va dire 24 heures au moins, Ah non. en comptant le temps d'attente entre l'imbibition et la presse. Et ensuite, une fois qu'on a terminé, une fois qu'on a fait comment dire, terminé, on laisse sécher les tuilines pour qu'ils se durcissent. Et après, alors, à Piarizal, il faut rentrer les parchemins avant de noircir le boîtier. Ah oui. D'accord? Et ça risque pas de. Et sinon, on noircit les boîtiers. Aujourd'hui, le rove des boîtiers qu'on vend ne sont pas des boîtiers qui sont blancs. Mais il y en a qui sont Macpidim, d'Afka, de faire rentrer les parchemins Ah bon. à l'intérieur des boîtiers avant de les encore peindre. blancs. D'accord? Et ensuite, ils sont colorés par la suite. Bah, à l'extérieur, donc là. Voilà, exactement. Ouais, c'est une histoire de 3-4 jours, quoi. Par paire de têtes Alors, de boîtier. Alors, entre le moment où on a la peau pour les boîtiers et alors, il y a plusieurs étapes. Ça, c'est des semaines et des Attends. semaines. Voilà. Ah, mais le temps de sécher, deux trucs. C'est des semaines. Ici, vous avez en fait, Ah oui. En bas. voilà, D'accord. on prend en fait un morceau C'est intéressant. Ça. de cuir, d'accord. Alors, on prend le tannage de la peau qui dure des semaines et des semaines, des mois. Ensuite, on va découper dans l'intérieur de la peau une peau qui va pouvoir supporter la presse. Pourquoi je dis supporter la presse? Parce qu'il y a des pertes, surtout quand on fait des petites filines, et que la peau est un peu, on va dire, capricieuse des fois, quand on veut lui imprimer beaucoup de replis, de pression et de repli. Il y a des endroits de la peau qui cèdent, et à ce moment-là, il y a des trous. Et quand on voit parmi les Acharonim et Rishonim, une marloquette de savoir est-ce qu'il faut Meorechad ou pas Meorechad. Ouais. C'est-à-dire est-ce qu'il faut que ça Il est soit entier une ou seule pas pièce, un seul tenant.
pour faire Meor Echad, il faut quand même avoir une peau particulièrement adaptée, Souple et dur. souple et à la fois, voilà, exactement, souple et dur. Donc on va mettre ça dans la presse, ensuite on va laisser sécher, ensuite on va les resserrer, ensuite on va... Bon, il y a tout un travail. J'invite, franchement, si vous allez un jour en Eretz, voilà. Ensuite on va les carréfier, je ne sais pas comment on dit. On va les mettre sous une presse qui va les rendre un peu plus carrés. D'accord? Et ensuite, on va arriver à cette forme-là. Vous allez avoir en fait des filines. Ici, là, C'est le boîtier. là, c'est les parchemins qui vont entre au milieu. Oui. Ça, c'est les, non, Ouais. ça, c'est les parchemins qu'on va mettre à l'intérieur. L'intérieur, ici. c'est le casier. Intérieur, ouais. Mais la photo d'avant, Oui, c'est la même. En fait, c'est la même, mais Ouais. c'est l'étape d'après. non mais là, pourquoi il y a un espace entre les quatre? Ah, mais après, il les a rapprochés. Après, il rapproche. il va les C'est au début, rapprocher. il les rapproche. Ensuite, il va les rentrer dans la presse. Ouais. Il va les rendre carrés. Ensuite, il Il y y a a tout déjà un la photo travail. d'en bas, tu vois qu'ils sont plus D'accord, rapprochés. voilà. Ils sont déjà plus Ici, rapprochés. ici, tu vois, ici cette. Alors, il y en a qui sont pas faits Meor Echad. Il y a une partie qui va être collée. C'est pas Megoudar. Mais aujourd'hui, les boîtiers qu'on vend a priori sont Meor Echad. Tu vois, Même par les exemple, papiers, là, ici, comme ceux-là. Ça, c'est les papiers, les parchemins, Voilà, les papiers. ceux-là, Ah oui. ce sont C'est pas des, cher, ça. C'est ce pas sont Megoudar, des, ça. des parchemins. Voilà, ce sont des boîtiers qui ont été faits à base de Pas papier, claf. c'est en claf, quoi. C'est du claf. C'est du claf. C'est de la peau, en fait. Et ça, c'est pas top. Vous pas voyez, top, vous ça. avez remarqué qu'ici, ils sont carrément rentrés. C'est une autre partie, alors que le Meor Echad, c'est tout ça, c'est un seul tenant, comme on a vu tout à l'heure. Ouais, ouais. Là, par exemple, ce sont des tefilines qui sont Dakot, ce qu'on appelle les Dakot. C'est ça. Ils sont fins. Le parchemin, enfin, si jamais, par exemple, ils ont été enfoncés ou ils ont été abîmés, Les lettres, tu ne peux pas les réparer. Ouais, enfin, Pourquoi? Parce que tu ne peux pas les faire gonfler, parce que si jamais tu les ponces, ben, tu les perces. Donc c'est les comme Dakot, du claf de Scarfora, c'est quoi. très léger. Voilà. C'est pareil, juste C'est- c'est c'est coupé. ça la différence. C'est On très peut pas- léger et à la fois c'est- très bien fragile. sûr. fragile. C'est moins cher. D'accord? Ah, voilà. Ça coûte 3 fois moins. Donc, ça c'est Meor Echad, voilà. Là, il vous donne c'est pas la même ici qualité. les différences. Vous avez comme ça des boîtiers qui sont des pièces rapportées carrément. Et tout ça, Il y a bon. avec la- Alors voilà, ici par exemple, vous allez avoir un boîtier qui est un peu plus haut, mais le chine ne touche pas la Ah oui. typo. Ça, c'est la valise pas bon. Primark, Donc avant, ça pose c'était un la problème. malle- la malouille. C'est pas bon. Etc. Là, vous allez avoir ici dans le Or Echad, vous allez vous retrouver avec des plis qui vont en fait des invaginations à l'intérieur pour pouvoir en fait arriver à cette sourate de 4 boîtiers. D'accord? Donc c'est un travail, il faut, je crois, environ C'est comme un papillon. environ J'avais vu un quand an j'ai vu, et demi vérifier, pour mais- apprendre. non, pas pour le apprendre. symbole, il- Non, Pour il- passer de la forme Faut brute rapide. de la peau J'avais vu. à un boîtier fini. Moi, j'ai un copain, il a commencé ça, il apprend. Comment il a dit 3 semaines Un an, un an. Tanner la peau? Quoi, non? Exactement. Tanner, la laisser sécher Oui, au mais soleil. Ça, que les juifs doivent le faire ou pas forcément? Ouais, Et ça, ils les achètent en général, ils achètent les pots déjà prêtes. oui. Déjà tanné? Déjà tannées, enfin, ils les achètent en Israël, il y a des tanneries qui font, Voilà, qui alors, font déjà le gros du. Il y a les des premières maintenant, étapes, là, il y a ils chaque l'achètent déjà comme usine. ça. Pour gagner Chaque Après, comme ça, usine en France, fait, ceux qui a la presse et tout, ils doivent faire Chaque ça. usine a son rôle, d'accord? Ouais. Alors juste, Donc, regardez, les gars. on verra Bezrat Hachem en détail la pose des parchemins à En l'intérieur. France, en France, il n'y a pas de fabrique de tefilin. Je vais essayer Bezrat Hachem de vous ramener des tefilines ouverts, de telle manière qu'on voit comment on rentre les parchemins à l'intérieur des tefilines, d'accord? En France, il n'y a pas de fabrique de tefilin. Si, moi j'ai mon copain, il fait ça. En France, À Strasbourg, il fait ça. Il a fait là, oui, il fait les bâtiments. Il fait pendant un an. Là, il vient d'apprendre. Pendant un Il a an, il ouvert va là, il a- apprendre. Pendant un an et demi, il ah, tanne c'est la une peau. bonne chose. C'est une Non, bonne justement, chose. c'est pas lui il fait pas le. Je crois qu'il fait pas le tannage lui-même. Ça Il vient prend de- pas la peau. Il Ah. achète les trucs d'Israël. Il achète déjà. Mais c'est pas encore. Il a la presse, il a tout. Il a l'étape. Il achète la peau, quoi. L'étape 1 ou 2, tu vois. Et il achète la peau en brut. D'accord. Là, l'étape 1 ou 2 qu'on a vu. Et après, c'est lui qui fait le reste. Bah, ça c'est une Tout bonne le reste chose. des Il faut savoir qui c'est, hein, parce que Ouais, moi, ça c'est m'intéresse. Macharouta, ouais. C'est un Chavruta. C'est mon Très bien. copain, ouais. Bah, tu me donneras son nom. J'aimerais bien, si on peut carrément, je peut aller me visiter déplace si vous là-bas, voulez, je fais le film. Et, Ah ouais, il m'a dit d'aller le voir. Je peux aller faire le film. Hein. Il m'a dit ah bah, d'aller voir il est à ça. Strasbourg. Ouais. Bon, Il m'a dit de bah, passer à l'occasion. Il faut que je passe Fais-le, voir son frère. atelier. Fais un film, Je fais le film. Bah, à chez lui, l'occasion, hein. Henrik, Ouais, il faut que j'aille à je l'occasion. reviens. soit tu nous fais le film, soit quand je viens à Strasbourg, quand Ouais, tu m'invites. je sais. Voilà. Voilà. Ouais, vous êtes invité. Et mince. Je sais, c'est de ma faute. J'ai pas le nom, mais lui, il est toujours Baruch Mais Hashem, tu vois bras qu'il y a que ouverts. Strasbourg, c'est tout. Alors, Peut-être d'autres, je sais pas. voilà donc ce qu'il faut retenir du Nous, chine et du nous, boîtier. On n'est pas invités, nous. On va Bezrat Oui, Hashem, bien sûr, vous êtes invités. Bezrat Il y a la Hashem. chambre, il y a tout ce qu'il faut. Lundi, jeudi, on va faire les ateliers écriture, juste pour, enfin écriture,
taillage de plumes pour savoir comment. Ensuite, on va présenter des filines, des parchemins. On va voir quelle sourate ça a les parchemins. Combien il doit y avoir de lignes dans les parchemins. Le cours de lundi et de jeudi, C'est atelier. hein, C'est atelier. c'est les mêmes. C'est le même. C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est deux groupes. Donc je viens pas Ah, lundi, deux moi, je groupes. jeudi. Parce que lundi, il y a Parce que le- Toi, tu t'es mis un temps jeudi, c'est ça? Jeudi, ouais, parce que lundi, c'est le aîné de la. D'accord, David. j'ai compris. Ah oui. J'ai compris. De David. Mizrahi. David Mizrahi. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est le aîné. Oui, exactement. Donc, Emir Sachem, donc lundi et jeudi, c'est le même Je groupe. jeudi, toi. Enfin, c'est le même groupe. C'est le- C'est la c'est même le- activité, Il y a mais Fabrice, en deux il groupes, s'est inscrit pour en deux groupes jeudi. différents. D'accord? Ouais. Parce que comme on Lundi. taille, par expérience, il y a eu des accidents. Et il faut avoir l'œil sur tout le monde. 10 personnes, c'est ingérable. L'assurance pour les C'est snipers. ingérable. Donc, on est obligé de travailler en 5 sur une seule table. Tu sais ce qu'il Et va que faire chaque personne qui taille, il faut qu'il soit surveillé parce que il y a une façon justement d'utiliser le bistouri pour éviter de se blesser. Et comment l'utiliser? Ce sont des bistouris chirurgicaux. Rien, c'est ras de Ah, shalom. moi, je l'ai fait, il faut appuyer derrière. Moi j'ai travaillé au sentier avec la machine à couper. Tu mettais le feu comme ça, juste séparé les deux. Ouais. Elle bougeait pas, hein. Simplement tu faisais par son poids. La feuille se coupait en deux. Ouais, Et ça veut dire que tu vois même pas comment ça donne. c'est incroyable. On est Ça t'enlève Bon, en- Bezat en Hashem, 2 secondes, quoi. voilà. Ça, j'en ai ça. Avec l'aide de Dieu, à lundi si Dieu veut, ou à jeudi pour d'autres. T'as pas d'autre temps de réagir. Et après, on va parler. Sans même pas. On va terminer avec la mise en place des parchemins dans les tefilines. Ça sera la semaine d'après. Et après, Bezat Hashem, on changera de sujet avec l'aide de Dieu. Pour l'instant, j'ai plusieurs sujets qui. Ce serait bien qu'on apprenne à faire ce nœud-là. Ah ben ça, c'est On l'a fait, là. Fallait On être l'a là. fait. Fallait être là. Fallait être là. fait. Ouais, mais t'inquiète pas. Personne n'a su le faire. Personne n'a retenu. Alors, Mais personne n'a su le Tu vas faire. avoir mes téfilines le matin si tu viens le Ouais, mais personne n'a su le faire. Tu verras, il a été Personne. fait merci en et bonne live. soirée. Ouais.